God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Let's sing it together. Oh God will make l'apôtre Martin Dongala, alléluia, pour nous présenter la pensée de Dieu dans sa profondeur. Lorsqu'il va avancer, nous acclamons très fort le roi des gloires. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 18. Quelqu'un va dire après moi, et la plaie se retira d'Israël. Et la plaie se retira d'Israël. Tu vas maintenant, à la place d'Israël, mettre le nom de ta famille. Et la plaie se retira de la famille Dongala. Et la plaie se retira de la famille Kalema. Il ne faut pas dire Dongala, Dongala c'est moi. Tu vas répéter. Et la plaie se retira de la famille Tel. Deux. Et la plaie se retira de la famille Kalema. Une dernière fois, tu vas dire, et la plaie se retira de ma famille. Et la plaie se retira de ma famille. Et la plaie se retira de ma maison. Et la plaie se retira de ma maison. Enfin, et la plaie se retira de ma vie. Et la plaie se retira de ma vie. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimés, il y a des choses que je refuse dans ma vie. Parmi ces choses, je refuse de passer des jours, des heures, dans des moments de prière, de jeûne et prière, et ne pas voir la main de Dieu. Je refuse cela. Parce que la Bible dit, personne ne peut chercher Dieu et ne pas le trouver. La Bible déclare, si vous me cherchez et que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Et donc je ne comprends pas comment certaines personnes vont dans des moments de prière, de jeûne et prière, se retirent dans la brousse, se retirent dans une maison de retraite. Ceux qui sont en Afrique vont à Bangengengue, vont à Lusizila, vont dans tel ou tel autre endroit, et ils en ressortent tels qu'ils étaient entrés. Je me pose la question, qui est-ce qu'ils sont allés chercher? Parce que moi, ma Bible me dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Le moment de jeûne et de prière, ce sont des moments où on va chercher le Seigneur afin qu'il puisse intervenir en notre faveur, en faveur de notre vie, de notre famille, ou de notre église, ou de notre ministère, ou
en faveur de nos enfants. J'aimerais que tu refuses désormais d'entrer dans la présence de Dieu et d'en sortir comme tu étais entré. La Bible dit que Moïse était entré dans la tente d'assignation. Il y a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé. Quand il est sorti de là, son visage brillait tellement que le peuple ne pouvait pas le regarder en face, même pas son épouse. Un jour, ma femme m'a dit, ça fait très longtemps, peut-être que maintenant elle est trop habituée, mais une fois elle m'a dit, ou trop souvent elle dit, quand tu te mets à prêcher, tu te tiens devant. Du coup, j'ai l'impression de voir une autre personne que celui avec qui je passe des temps dans la maison et même dans une même chambre. C'est une parole qui m'a fait du bien parce que j'ai compris qu'en ce moment-là, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me révèle de sa présence. Et quand je parle, ce n'est plus un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Et du coup, je deviens mystique. Et pour mon épouse, et pour mes enfants, et même pour celui qui me conduit à tout moment. Et d'ailleurs, j'aime et je confesse toujours qu'un homme de Dieu doit toujours rester un mystère. Tu peux le comprendre aujourd'hui, demain tu ne le comprends pas. Après demain tu le comprends, mais après 3 jours tu ne le comprends plus. Et après tu le maîtrises, mais à un certain moment tu ne le maîtrises pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme, mais un homme de Dieu. Or la Bible dira que nous tous aussi, nous sommes des dieux. Devant les hommes qui n'ont pas percé certains mystères de l'esprit, il faut que nous puissions rester surnaturels et mystiques pour eux. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi ne permets pas que tu puisses clôturer ce programme de jeûne et prière que tu as fait, rien qu'avec le chikwang et le poisson. Mais il faudrait que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Il faudrait que tu expérimentes quelque chose de la part de Dieu. Amen. Avant même d'entrer dans le message, j'aimerais dire ceci. Cet homme qui a souffert pendant 39 ans de sa paralysie. Vous vous imaginez pendant 39 ans combien de gens ont été guéris pendant 39 ans? Il a commencé sa souffrance, Jésus n'était pas né. 5 ans plus tard, Jésus est né. Il était toujours là. Il ne dormait pas là. Il rentrait et il revenait toujours à la piscine de Bethesda. Pendant 39 ans. Et pendant 39 ans, il a vu les paralytiques marcher. Il a vu les aveugles voir. Il a vu les extropiés marcher, sauter, crier de joie. Il a vu les sourds entendre les muets parler. Quel miracle n'a-t-il pas vécu pendant les 39 ans, n'est-ce pas, à la piscine de Bethesda? Mais j'aime cet homme. Malgré qu'il ne voyait pas encore la main de Dieu dans sa vie, il ne s'est pas découragé et il n'a pas quitté la piscine. Amen. Il a cru contre toute espérance, si je peux dire ici, que si tel est béni, tel autre a été guéri, donc il y a un jour qui est réservé pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour est réservé pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Cet homme est un homme déterminé et déterminant. Il a dit, je ne quitterai pas jusqu'à ce que mon tour vienne. Écoutez ce qu'il a dit. Quand Jésus est venu pour lui poser la question, est-ce que tu as besoin d'être guéri? Lui il répond à une autre question. Il dit, à chaque fois que je veux plonger, quand l'ange secoue l'eau, il y a déjà un autre qui plonge avant moi. Pendant 39 ans, multiplié 39, multiplié par 12, multiplié par le nombre de mois, multiplié par le nombre de semaines, c'est que chaque jour, il y a quelqu'un qui sautait avant lui. Pendant 39 ans. Et celui qui sautait était guéri. Mais il avait dit, moi j'aurai ma bénédiction ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de desserrer vos stomacs spirituels pour mettre ce qu'il faut. Hein, nous sommes en France, vous aimez beaucoup la soupe, l'entrée
hein, avant un plan consistant. J'aime beaucoup cet homme, 39 ans. 38 ans. Certaines Bibles disent 38, d'autres Bibles écrivent 39. Presque une génération. Mais il ne s'est jamais découragé. Il a dit, moi, je cesserai de venir ici le jour où ma plaie cessera. Amen. Il a vu les gens être guéris. Il a vu Dieu intervenir. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que tout le monde était guéri par l'eau qui était agitée. Mais à son tour, il n'est pas plongé dans l'eau. L'eau est sortie de la piscine pour venir à sa rencontre. Parce que plus grand était son problème, plus grande devrait être la gloire de son intervention divine dans sa vie. Plus grand est ton problème, plus grand sera ton témoignage. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 24. Qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, David étant roi, il a voulu connaître le nombre du peuple d'Israël qui était, n'est-ce pas, sur son territoire. Alors il a dépêché ses serviteurs pour aller dénombrer, faire le recensement, parce qu'il voulait connaître combien de peuples, combien de... La population est de combien, comme on fait des recensements un peu partout. En France, on est autant. En Allemagne, on est environ 60 millions. Au Congo, on parle environ de 65 millions. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ma ville, on est à peu près 500 000. Et ainsi de suite. Il a voulu faire les deux nombres. Alors, son serviteur lui dira, mais moi, je préfère que Dieu puisse multiplier ce nombre que nous sommes. Mais pourquoi fais-tu connaître le nombre? Mais la loi, la décision du roi était tellement forte que son serviteur ne pouvait rien faire. Et David s'est imposé et on devait faire le recensement. Après avoir fait le recensement pour connaître le nombre le nombre de la population qu'il dirigeait, du coup le Saint-Esprit a pris à son cœur. J'aimerais dire ceci. Quand on a l'Esprit de Dieu, il peut y arriver que tu fasses une erreur. Il peut arriver que tu te trompes. Il peut arriver que tu fasses une erreur. Mais la première personne qui parlera à ton cœur, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le signe que tu as le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit arrive sans que personne ne t'ait vu, à apporter un reproche dans ton cœur. Il a senti au fond de lui qu'il venait de faire une erreur grave. Alors il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Dieu décida de punir David. Dieu a dit, je vais punir David. À cause de son péché, je vais le punir. Dieu va dépêcher Gad plutôt, qui signifie joie et tout. Il va le dépêcher et il va l'envoyer auprès de David. Il dit, va et parle à David. Il a commis un péché. Il a fait quelque chose qui est contre ma volonté. Alors dites à David de choisir 3 punitions. Je propose à David 3 punitions. Tu demandes à David de choisir parmi ces 3 punitions, quelle est la punition qu'il veut que je puisse lui infliger. La punition qu'elle choisira, c'est celle-là que je vais infliger. Vous voyez quelle dimension Dieu traite avec ses rois. Il ne le punit pas par rapport à sa volonté, mais il lui propose. Choisis, je te propose soit de frapper ton pays, ou de frapper ta maison, ou de te frapper toi-même. Parmi les 3, choisis une punition. La punition que toi tu choisis, c'est celle-là que j'applique. Je ne vais pas entrer dans ce domaine-là, peut-être demain. Alors, David était troublé. Il ne savait pas quoi dire, quelle punition choisir.
Mais il a dit une phrase qui est très intéressante. Il dit, Gad est venu, va trouver David, tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur, je te propose 3 châtiments. Je t'infligerai celui que tu choisiras. Préfères-tu que ton pays passe par 7 années de famine? Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition. Ou bien que tu aies à fuir pendant 3 mois devant l'ennemi, lancé à ta poursuite, ou encore la peste s'abatte pour 3 jours sur ton pays. 3 propositions. Veux-tu que je puisse frapper ton pays de la famine pendant un certain nombre d'années? Deuxièmement, ou alors veux-tu que tu puisses fuir devant un ennemi qui va te poursuivre pendant un certain temps, pendant 3 mois? Ou alors, tu veux que pendant 3 jours, que la peste s'abatte pendant 3 jours sur ton pays. Restons un peu là. Qui a péché? Celui qui a péché, c'est David. Mais la punition qu'on veut infliger sur David ne tombe pas directement sur David, mais tombe sur le peuple. Il y a la possibilité, Dieu propose, je peux frapper de famine ton pays pendant un certain nombre d'années. Ou alors pendant 3 mois, je vais soulever, n'est-ce pas, susciter un ennemi qui va te poursuivre pendant 3 mois. Ou alors, pendant 3 jours, la peste dans ton pays. Si tu étais David, qu'est-ce que tu allais choisir? Mais écoutez ce que David va dire. David répondit. Et Dieu d'ailleurs lui dit, réfléchis. Prends ton temps pour réfléchir. Et dis-moi quel est ton choix. David répondit, je suis dans une grande angoisse. Je suis dans une grande angoisse. Mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt qu'entre celles des hommes. Car le Seigneur sait avoir pitié. Amen. Il n'a pas choisi. Il a dit, en tout cas, ce qui est bien pour moi, je préfère tomber sous la main puissante de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait avoir pitié. Amen. Que de tomber entre les mains d'un homme. Parce que les hommes n'ont pas pitié. Dès qu'il a l'occasion de t'avoir, il n'a pas pitié. Amen. Donc David a échappé à la deuxième proposition. Que quelqu'un puisse le suivre pendant 3 mois. Parce que ça peut tomber quelqu'un à Canaïo depuis Cana. Quelqu'un qui te aide depuis des années. Il ne cherche qu'une occasion. Et il va se servir de ces 3 mois pour finir avec toi. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé le pays de peste. J'aimerais dire ceci. Il y a des faits de famille. Il y a des foyers. Il y a des tribus. Il y a des clans. Il y a des régions, des provinces. Il y a des pays qui sont frappés d'une malédiction. Tout simplement parce que quelqu'un qui représentait cette famille, ou qui était à la tête, ou qui était le père ou la mère, a commis un péché devant le Seigneur. Et toute la famille est frappée par quelque chose. La Bible dit que les pères ont mangé des raisins verts, mais les enfants en ont eu des dents agacées. Un jour, Jésus passait avec ses disciples. Et il va poser la question, les disciples vont voir, n'est-ce pas, un homme qui était né aveugle. Et ils vont poser la question, pourquoi cet homme est né aveugle? Pourquoi? Ils ont proposé des réponses. Peut-être parce que ses pères ont péché.
Ou alors, parce que lui-même a péché. Alors Jésus leur dira, ce n'est pas que ses pères ont péché, ou que lui-même a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, je vais te montrer une chose. Relis maintenant chapitre 24, le verset 1. Tu vas maintenant découvrir une chose. 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. La Bible dit quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Stop! La colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Israël. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça dans ta Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Israël. Et qu'est-ce que Dieu fait? Et il excita David contre eux. Et il excita David contre le peuple d'Israël. Et puis? En disant, Ouais. va, Ouais. fais le dénombrement d'Israël. Stop! Stop! Amen. Je vous touquille. Le peuple d'Israël fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Suivez-moi bien. Maintenant, Dieu s'énerve contre qui? Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il excite David à faire quoi? Quelque chose qui est contre lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est même pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit dans la Bible. Donc le péché que David a commis était incité par Dieu. Parce que Dieu avait l'intention de corriger le peuple d'Israël. Et ça, il y a des erreurs qu'un leader peut faire. Il y a des péchés que ton père, surtout quand il est question des gens qui sont en alliance avec Dieu, faites attention pour juger ça. Yes. Parce que Dieu peut me pousser à commettre une erreur, mais pour découvrir seulement ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux être en train de vouloir chercher qui va être le pasteur de cette église. Qui va être le pasteur de cette église? Celui-ci est très bon. Celui-là est très bon. L'autre là aussi très bon. L'autre là aussi est très bon. Tu pries, tu ne vois pas. Mais Dieu peut utiliser une autre méthode. Dieu peut permettre que je commette une erreur. Et quand je vais commettre une erreur, Dieu permettra que parmi les 4 ou les 5 ou les 6, que je découvre l'état d'âme de tout un chacun. Amen. Et je pourrais dire que, ah bon, celui-ci n'a qu'à dire ça, je pense que, maintenant je comprends. La Bible dit que c'est Dieu qui a incité David à faire le recensement. Mais après, Dieu décide de le frapper. C'est pourquoi il lui a donné la proposition. Toutes les propositions tombent sur frapper le pays. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui avait péché. Vous voyez, une autre optique, une autre lecture de la Bible. C'est Dieu qui incite David contre son peuple et le pousse à faire le recensement que lui-même Dieu n'aime pas. Alors le malheur a frappé le pays. La plaie veut dire la misère. La plaie peut signifier une série de maladies dans la famille. La plaie peut signifier un fléau dans une famille, dans un pays, dans une église, dans un ministère. La plaie, c'est la malédiction que Dieu permet. La plaie, c'est aussi une punition que Dieu peut infliger à une personne ou à un peuple.
Mais ce qui est bien avec Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui blesse, mais il est aussi celui qui guérit. Il est celui qui blesse, mais il est celui qui pense aussi les plaies. Alors dans ce moment-là, David a commencé à chercher. Qu'est-ce que je veux faire pour toucher le cœur de Dieu afin que cette plaie puisse s'arrêter? Nous ne savons pas tout ce que David a fait, mais on nous présente seulement un aspect. L'aspect qu'on nous présente, la Bible nous dira, David est allé voir Araphna, qui avait beaucoup de biens. Et il est allé le voir pour lui parler. Il dit, écoutez, bon, les versions sont différentes. Dans l'une des versions, la Bible dit ceci. Quand Araphna a appris la situation qui prévalait dans la vie de David, lui-même, Araphna est allé proposer à David. Il dit à David, David, viens. Maintenant que tu cherches comment tu vas faire, quel genre de prière tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu afin que la plaie s'arrête, alors viens, je te propose ceci. Il monta avec lui, il lui montra, n'est-ce pas, ses brebis, ce troupeau, tout ce qu'il avait. Et il a dit, prends tout ce qu'il y a de bien et va offrir à l'Éternel. Peut-être que ton Dieu t'écoutera. Mais une autre version dit que c'est David qui est allé voir Araphna et lui a demandé. D'ailleurs, je préfère la première version. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu lui as proposé, David a dit non. Je ne peux pas quand même offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Amen. Nous avons habitude d'offrir à Dieu le miette. Combien sont ceux-là qui peuvent encore offrir à leur pasteur 500 euros, 1000 euros? Combien? Avec toutes les prédications qu'on entend contre l'église, contre les dîmes, contre les offrandes, qui peut le faire encore? Mais David a dit, merci pour la proposition que tu me fais. Mais tel que j'aime mon Dieu, reconnaissant tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me touche pas au fond de moi. Il faut que ça pèse ce que je vais donner à Dieu. Je ne peux pas donner le superflu. Je ne peux pas donner le reste de tout ce que j'ai. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.